La Maison de la BD, c'est la seule qui existe au Canada, au Québec, qu'on nous disait, c'est bien ça? Oui, donc il n'y a pas de lieu dédié au 9e art au Canada présentement, alors que ça existe à bien d'autres endroits, que ce soit bien sûr en France, en Belgique, aux États-Unis, mais en Pologne, puis dans plusieurs pays d'Asie et autres. Donc, pour nous, c'était intéressant de pouvoir travailler sur ce projet-là puis de le mettre en branle. Ça reste un projet pilote sur 2 ans au Centre d'interprétation historique de Sainte-Foy, mais un projet qu'on veut voir grandir puis rester ici bien ancré, là. L'exposition permanente qui est au rez-de-chaussée, donc la bande dessinée dans tous ses états, se décline en 2 portions. Donc, il y a une portion sur les coulisses de la création de la bande dessinée, donc du scénario jusqu'à la mise en couleur en passant par les recherches et l'ancrage. Dans la seconde pièce, on parle de l'histoire de la bande dessinée québécoise, donc des débuts jusqu'aux années 2000, donc de Julie Doucet, et on revient jusqu'à Albéric Bourgeois et, et Raoul Barré en 1902. Donc, on a un panorama qui est très large à travers des originaux et des albums. Et il y a aussi une autre pièce qui est une exposition sur la caricature, donc le Salon des caricatures, où là, on présente un panorama de la caricature au Québec de 1898 à aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer en fin de semaine? Bien, c'est une fin de semaine de rodage, donc on a des activités toute la fin de semaine avec un atelier de caricature, un atelier avec les osobos, donc des robots qu'on programme par le dessin. Il y a aussi un atelier de macarons où les jeunes vont être invités à dessiner leur robot. Donc il va y avoir différentes choses tout au long du week-end pour créer un lien avec le public, là. Raymond Poirier, vous êtes un des 3 commissaires qui a préparé les expositions qu'on trouve à la Maison de la BD aujourd'hui. Parlez-moi un peu de ce qui se passe au 2e étage de la maison. Le 2e étage, au départ, le mandat était d'offrir une exposition pour tout public, mais avec un ancrage pour les plus jeunes. Donc, d'avoir un élément qui était expérientiel, qui était interactif. Alors, ça a été notre moteur de réflexion et on s'est dit que cet aspect interactif-là pourrait être amené par le biais de la science-fiction. Donc, il y a quand même une belle production BD de science-fiction au Québec. Au fil des 100 dernières années et plus, on a choisi de se concentrer sur la production contemporaine, donc sur des albums que les visiteurs, les visiteuses vont pouvoir trouver facilement. Et à partir de cette science-fiction-là, d'amener des éléments interactifs et d'ouvrir aussi la porte vers d'autres éléments interactifs, mais sur le plan scientifique, donc la science derrière la science-fiction. Et brièvement, parlez-moi un peu de ce qu'on retrouve dans les pièces du 2e étage, les petits endroits. En fait, on a un peu la grande pièce et les 2 petites. Donc, chacune, dans le fond, des regroupements autour de la bande dessinée de science-fiction. Donc, dans la grande salle, on est plus sur des assises technologiques, au final. Dans les petites salles, il y en a une qui est donc dédiée à la production pour la jeunesse. Donc, la bande dessinée de science-fiction, mais qui est pensée pour les tout petits, pour les un peu moins petits, donc 6 à 12 ans peut-être, un petit peu là-dedans. Et l'autre salle, donc, nous amène plutôt vers le volet social de la science-fiction. Donc, on parle d'une anticipation technologique, oui, mais également il y a une anticipation sur le plan social, sur des dérives potentielles qui pourraient être amenées soit par la technologie ou soit par différents usages ou différents contextes. Donc des œuvres comme Titan de François Vigneault, comme La Petite Révolution de Boom, qui nous proposent justement ce type de réflexion-là, puis qui nous montrent d'autres types de potentiels de la science-fiction.